Thank you very much. Merci. Madame Revaud-Dallon. Merci. Alors, moi aussi, comme mes collègues eurodéputés françaises, j'ai suivi de très très près le texte et surtout l'évolution du texte et les amendements qui ont enrichi le texte, que ce soit à l'Assemblée et au Sénat. Donc, je voulais faire un préalable. Je considère que ce que votent des parlementaires élus au suffrage universel par les citoyens d'un État, a priori, ce sont des parlementaires comme nous, certes pas européens, mais des parlementaires. Et si un texte est adopté dans une majorité qui est composite, qui a à la fois des membres de droite et des membres de gauche, il faut peut-être avoir un tout petit peu plus de respect pour cette démocratie. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel qui est saisi, alors oui, c'est une première par le président de la République et moi je trouve ça plutôt bien et je pense vraiment qu'il faut attendre ce que dira le Conseil constitutionnel et ce que, éventuellement, Sophie in 't Veld, le Conseil constitutionnel pourrait demander de retirer du texte parce que c'est possible. Le Conseil constitutionnel a ce pouvoir-là et dans ce cadre-là, il y a des articles qui peuvent tomber. Et le Conseil constitutionnel en France est le garant de nos libertés et de nos droits fondamentaux. Donc c'est quand même une excellente nouvelle qu'il ait été saisi et je pense qu'il faut être prudent et attendre que cela soit fait. Après, comme le disait Nathalie Griesbeck, moi j'aimerais beaucoup qu'on fasse un travail sur l'ensemble de la situation dans les 28 États de l'Union européenne, ceux qui ont des dispositifs législatifs encadrés, avec, comme ce qui est proposé dans le texte français, une commission nationale de contrôle composée de magistrats, composée de parlementaires, composée de conseillers d'État qui sont saisis en amont, notamment sur ce qui concerne les algorithmes et ensuite. Et il y a aussi l'intervention et du juge administratif et du juge pénal. Donc il me semble qu'il y a des inquiétudes et c'est normal qu'elles soient soulevées. C'est la première fois qu'on a un texte qui essaie de faire autant d'équilibre entre justement les recherches de sécurité et le contrôle. Donc attendons la décision du Conseil constitutionnel pour se positionner, mais surtout regardons ce qui se fait dans tous les États pour essayer d'avoir un système qui soit protecteur des libertés dans tous les États de l'Union européenne.